Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 dans un contexte marqué toujours par le forum Wall Street Bets que les marchés suivent de près, mais aussi par la publication des indices PMI manufacturiers tandis que l'Union européenne fait feu de tout bois pour que les grands laboratoires honorent leurs commandes de vaccins. Le CAC 40 qui gagne donc 1,16% ce soir à 5461 points. Sur le point des livraisons de vaccins, tout d'abord AstraZeneca a finalement annoncé la livraison de 9 millions de doses supplémentaires à l'Union européenne, portant ainsi le total de doses livrées sur la période à 40 millions, soit 2 fois moins que la commande passée par la Commission européenne. Pfizer a annoncé de son côté livrer 75 millions de doses supplémentaires, mais au second trimestre cette fois-ci. Les investisseurs qui ont également pu prendre connaissance des indices PMI pour le mois de janvier, ceux-ci mettent en avant un léger rebond de l'activité manufacturière en France à 51,6 points, ainsi qu'en zone euro où le PMI manufacturier ressort à 54,8 points. L'activité manufacturière de l'Allemagne recule de son côté au mois de janvier, passant de 58,3 points au mois de décembre à 57,1 points au mois de janvier. Donc, aux États-Unis, l'indice ISM passe de 60,5 points en décembre à 58,7 points en janvier. Léger recul donc. Et aux États-Unis, où on notera également que les discussions en matière de plan de relance continuent. Plusieurs sénateurs républicains ont adressé au président Joe Biden un courrier dans lequel ils expliquent être prêts à soutenir un plan de relance limité de 600 milliards de dollars. Les démocrates, eux, continuent leur avancée avec ou sans l'aval des républicains via une procédure de réconciliation budgétaire qui pourrait leur permettre de voter le plan de 1 900 milliards de dollars avec une majorité simple au Sénat. Les investisseurs qui ont également suivi les ruées spéculatives et issues du forum Wall Street Bets, si les cours de GameStop et d'AMC semblent se calmer aujourd'hui, c'est à présent le métal argent qui est la principale cible de ces investisseurs. Le métal argent qui touche un plus haut de près de 8 ans à 30 $ l'once à Londres. Une ruée qui semble d'ailleurs faire débat au sein même du forum en question alors que le fonds Citadel, qui est notamment venu en aide à Melvin Capital la semaine dernière, est lui aussi positionné à l'achat sur l'argent. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, les plus fortes hausses sur le CAC 40 sont signées Téléperformance, Worldline, Alstom ou encore Essilor Luxottica. Parmi les valeurs en hausse, on note également ST Microelectronics alors que l'industrie des semi-conducteurs a enregistré une croissance de 6,5% sur 2020, soutenue notamment par la demande d'applications pour le télétravail durant la pandémie. Les plus fortes baisses à Paris sont signées Unibail-Rodamco-Westfield, Safran, Total ou encore Renault. En ce qui concerne Unibail-Rodamco-Westfield, tout d'abord, l'entreprise est directement liée aux nouvelles mesures de restriction du gouvernement français qui impose aux centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m² de fermer leurs portes. Dans son sillage, Klépierre recule également après avoir annoncé que 70% de ces centres commerciaux en valeur sont concernés par cette nouvelle norme. Et on entra en ce qui concerne Renault cette fois-ci que les immatriculations de voitures particulières neuves reculent de près de 6% au mois de janvier, un chiffre qui n'empêche pas son concurrent Stellantis en revanche de progresser sur l'ensemble de la journée. Et on note également Valneva qui affiche une forte progression après que le gouvernement britannique ait exercé une option pour une commande de 40 millions de doses supplémentaires du candidat vaccin de la biotech française contre la Covid-19. Valneva qui gagnait un peu plus de 11% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront suivre la première estimation de la croissance du PIB en zone euro pour le 4e trimestre 2020. Ils suivront également la publication de résultats outre-Atlantique notamment. Et on commence avec ceux d'ExxonMobil. ExxonMobil dont les investisseurs ont d'ailleurs appris que des discussions avaient eu lieu début 2020 sur un éventuel rapprochement avec son concurrent Chevron. Discussions avortées depuis et les investisseurs découvriront d'autres publications de résultats aux États-Unis, notamment Pfizer, UPS, Amazon, Alphabet, mais aussi Alibaba qui est également coté à New York.